Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du lundi 17 mars. Comme d'habitude, on va revenir sur la dernière vidéo, on va faire un petit récap de trade, et je vais vous donner mon sentiment sur l'action de prix. Avant que la vidéo commence, cet après-midi va sortir une vidéo sur DYDX, alors elle a été enregistrée vendredi, mais j'ai pas pu la monter encore, donc je fais ça aujourd'hui. Je vais petit à petit mettre à jour les autres tokens que j'ai partagés sur la chaîne, à savoir le thon, CSPR, Atom, et je vais très probablement en faire de nouveaux. N'hésitez pas à me dire s'il y a des altcoins qui vous intéressent. Merci à tous ceux qui font vivre la chaîne, que ce soit mes abonnés VIP ou ceux qui jouent le jeu du référencement. Avec des likes et des commentaires, vous êtes des boss. Ensuite, avec les VIP, on va aller voir les datas pour essayer de trouver des zones intéressantes ou chercher des setups. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc on va commencer par un petit récap de trade. Donc j'avais ce long short ici que j'avais décidé de ne pas clôturer et que j'ai fini par clôturer quand on est venu exactement taper ce plus haut ici qu'on voit pas très bien. Donc j'ai enfin pu sortir de cette position. Alors j'avais un RR de 8,72 en fin de position, mais en vrai je crois j'ai un RR réel de 5,27 puisque j'ai pris profit au fur et à mesure. Donc trade très intéressant. J'avais aussi ces deux petits shorts ici. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais très probablement laisser mes stops au-dessus du range. Et en faisant mes petits calculs après coup, je me suis dit, bah non, ce serait dommage, autant sortir à break-even. Donc pour ces deux positions, je suis sorti sur cette mèche-là, en fait, quand le prix est venu taper ce mouvement impulsif. Maintenant, je me dis que j'ai bien fait. Au début, je n'étais pas très rassuré, j'ai vu le prix se faire rejeter très fortement. Ici, on avait quand même pas mal d'inducement. Donc ça, c'était... j'avais quand même un doute sur le fait qu'on vienne corriger tout ça avant de repartir. C'est pas ce qu'on a fait, on a plutôt explosé à la hausse. J'ai pris profit au fur et à mesure sur des zones de liquidité intéressantes. Mais je vais un peu vite en besogne. Ça, je vais pouvoir le retirer. En ce qui concerne ce long, ben, je me suis fait trade stop hier après-midi. Et en fait, quand on descend en unité de temps, on peut y voir ici un relative equal low, pourquoi pas, mais quand on zoome vraiment, on voyait qu'on était venu prendre la liquidité avant de repartir, donc je me suis dit que ça peut être un bloc intéressant qui pourrait être protégé pour une continuité haussière. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas bien grave, je me suis fait sortir. Donc pareil, très joli trade, je suis assez content. Ici, ce matin, je suis entré en position ici. J'ai un peu FOMO le mouvement, je vais pas me le cacher, je le regrette un petit peu. Parce que je pense que je vais me faire invalider sur cette position. Donc tout de suite, j'ai remonté mon stop, puisque si on vient faire de nouveau plus bas, ça peut valider un retournement de tendance en lower time frame. Donc j'aurais pas de raison de garder ma position. Autant sortir. Je l'ai pas call ce matin dans le groupe privé parce que je trouvais ça assez risqué. J'avais pas toutes les datas dans mon sens. Par contre, d'un point de vue technique, pour moi, ça se tente. Ici, il y a toujours un monde où on peut repartir très fort au nord. C'est pour ça qu'on ira voir avec les abonnés privés les datas, voir ce qui a évolué et voir si c'est intéressant de garder cette position-là. Et dans le cas contraire, où est-ce qu'on va pouvoir chercher des zones intéressantes ou prendre de nouvelles positions. Si je dézoome un petit peu, bah, comme ce que je redoutais, on est très probablement dans un canal descendant. Ouais, pourquoi pas le voir comme ça, ou alors comme ça, pourquoi pas. Pour l'instant, je vais le garder comme ça. Je pense que ce gap CME, pour moi, il a été comblé. Il est beaucoup moins intéressant. On va vite fait aller sur le CME. Et donc, on avait un énorme gap juste ici. Et du fait de cette mèche-là, même si elle n'est pas connectée à celle-ci, à cause de cette mèche-là, je le considère comme fermé. Donc on n'a plus vraiment de gap CME à fermer. C'est un peu dommage parce que ça nous donne souvent des indications sur une potentielle direction que pourrait prendre le prix. Donc ici on a eu toute la liquidité du week-end où on a fait une belle incitation vendeuse avant de revenir racler toute la liquidité qu'on avait ici. On avait des equal high.
Et je crois que c'est en plus petite unité de temps, mais on en avait un ici aussi. Je vais le laisser en gris parce qu'on est venu tout racler. On pourrait voir aussi ici, pourquoi pas, une tentative d'accumulation de liquidité. Et comme vous pouvez le voir sur la charte graphique, ici on a un cluster de liquidation, on en a un juste en dessous. C'est pour ça aussi que j'ai remonté mon stop très rapidement. Et on en a un beau ici aussi. Si on commence à casser ce plus bas et ce plus bas, ça validerait un retournement de tendance. Et là, on pourrait, comme je vous ai dit vendredi dernier, on pourrait se trouver, pourquoi pas, dans un énorme range en préparation. Et là, là on pourrait tout à fait revenir visiter le bas du range. Donc pour moi, une zone intéressante où on pourrait tenter un long, ce serait pourquoi pas dans cette zone-là. Surtout qu'ici, on pourrait y voir pourquoi pas une petite accumulation de liquidité. Et pourquoi pas se servir de ces liquidations-là pour exécuter une position à contresens. Pourquoi pas. Je pense que si on revient dans cette zone-là, ça va être très probablement pour réaccumuler de la liquidité avec ce plus bas ici. Très probablement. Donc pourquoi pas, il y aura une zone assez intéressante où tenter un long ici. Bien évidemment, chaque scénario se valide et s'invalide bougie après bougie, en analysant ce que fait le mouvement de prix et en combinant ça aux data. Donc pour l'instant, je joue toujours le scénario haussier. Tant qu'on ne vient pas main validée sous ces deux plus bas, là on validerait pourquoi pas un retournement, voire un range. En résumé, voilà ce que je pense. Je ne vais pas faire plus long. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.